Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons continuer le modèle promesse. Donc pour rappel, ce modèle est dans le catalogue de Michel Jourde et vous pouvez retrouver aussi le kit de fil sur mon site internet. Toutes les informations sur ce modèle sont en dessous de cette vidéo dans la description. Hier nous avons fait le début ici, un petit point fermé et un croisement simple, et aujourd'hui nous allons commencer le croisement double. Alors voilà où est-ce qu'on s'était arrêté hier, je n'ai pas avancé plus. Donc il faut savoir que ce modèle n'est pas fait pour les débutants, il y a quand même plusieurs points qui sont complexes et je n'expliquerai pas tout au fuseau. Donc il est nécessaire d'avoir pris les cours en ligne pour pouvoir avancer. Donc hier nous avions fait le côté gauche et je vous avais dit avant de faire le côté droit il va falloir rajouter une nouvelle paire. Donc vous mettez une épingle de soutien ici avec une nouvelle paire complètement à droite. Cette nouvelle paire, j'ai pris le beige un petit peu plus épais que je vous avais montré hier, qui est dans le kit de fil. Donc vous l'avez mis à droite et vous allez l'amener au centre. Donc point fermé sur les marrons, point fermé sur les beiges. Là vous faites deux torsions sur cette paire, donc celle-ci qui a avancé. Elle est maintenant en 5e position. Et vous continuez de l'amener à gauche. Donc ça donne 4 et 5 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. La paire qui était là, donc elle est maintenant en 3e position, et vous continuez à l'amener à gauche en faisant 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Vous n'oubliez pas de faire l'épingle à 4 sur le côté, donc 1 et 2, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Et ensuite, pour bien terminer, vous prenez 2 et 3, vous faites un point fermé et 2 torsions sur les beiges qui sont là en 3e position. Ensuite, donc ce sera toujours le même principe. Donc là vous prenez la paire 5 et vous l'emmenez à droite. Donc 5 et 6 points fermés, 6 et 7 points fermés, 2 torsions, une épingle. Là vous ne faites pas d'épingle à 4, vous mettez l'épingle à 2 normalement. Ensuite, votre paire elle est complètement à droite, vous la ramenez vers le milieu pour l'instant. Donc 6 et 7 points fermés, 5 et 6 points fermés, 2 torsions sur la paire 5 et vous continuez maintenant à la faire descendre parmi ces deux croisements. Donc 4 et 5 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Une fois que les deux croisements sont faits, vous faites le côté gauche, donc 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Et là, comme il y a l'épingle à 4 à faire à gauche, vous faites 2 torsions sur chacune, sur la paire 1 et sur la paire 2, et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous reprenez 2 et 3 points fermés, et vous faites 2 torsions sur la paire numéro 3. Et là, vous avez fini, vous recommencez. Donc vous pouvez prendre des notes, puisque ce sera toujours la même chose à faire. Donc vous commencez par prendre la paire numéro 5. Et vous l'emmenez à droite. 5 et 6, points fermés. 6 et 7, points fermés. 2 torsions sur la paire 7. Et vous mettez l'épingle. Ensuite, cette paire 7, vous allez la ramener au centre. Donc 7 et 6, points fermés, 6 et 5, points fermés, 2 torsions sur la paire 5. Maintenant, vous allez faire les deux croisements du centre. Donc 4 et 5, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Là, vous avez fait les deux croisements. Et vous continuez à amener cette paire à gauche. 2 et 3, points fermés, 1 et 2, points fermés. Là, vous faites l'épingle à 4, donc 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2. Épingle à 4.
Et pour bien finir, vous faites 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur la paire numéro 3. Là, vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Alors, j'espère que c'est pas trop tard. Et là, vous avez donc fini. Vous recommencez, donc vous prenez la paire numéro 5, vous l'emmenez à droite. 5 et 6, points fermés, 6 et 7, points fermés. 2 torsions sur la paire numéro 7. Une épingle. Vous la faites revenir au centre, donc 6 et 7, points fermés, 5 et 6, points fermés. 2 torsions sur la paire 5. Maintenant, vous faites les 2 croisements du centre, donc 4 et 5, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Là, vous avez fait les 2 croisements. Vous continuez à mener cette paire à gauche. Donc, 2 et 3, points fermés. 1 et 2, points fermés. Et là, vous faites l'épingle à 4. Donc, 1 et 2, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Et pour bien terminer, vous faites 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur la paire numéro 3. Vous prenez un temps pour bien tout tirer, surtout que là le fil il est épais. Et vous recommencez. Je fais une dernière fois avec vous et ensuite je vous laisserai travailler seul. Donc vous reprenez la paire 5, 5 et 6, points fermés, 6 et 7, points fermés. 2 torsions sur la paire 7 et vous mettez l'épingle à droite. 7 et 6, points fermés, 6 et 5, points fermés. 2 torsions sur la paire 5. Vous avez fait le côté droit. Maintenant, vous allez faire les 2 croisements du centre. Donc 4 et 5, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Là, vous avez fait les 2 croisements. Vous faites maintenant le côté gauche. 2 et 3, points fermés. 1 et 2, points fermés. Maintenant, vous faites l'épingle à 4. Donc 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2. Épingle à 4. Ensuite, vous mettez la paire 2 prête à repartir, donc 2 et 3 points fermés, et vous faites 2 torsions sur la paire numéro 3. Donc là maintenant, tant que cette largeur reste comme ça, donc jusqu'à peu près par là, vous pouvez continuer de la même façon. Je vous reprends ici parce qu'il y aura une toute petite variante à faire. Au lieu de mettre 2 torsions, on n'en fera plus qu'une. Mais peut-être même que je pourrais continuer un petit peu plus loin, je vais voir exactement. Alors, j'ai pas mal avancé dans le croisement double et avec 2 torsions. Donc là, je viens de mettre ma dernière épingle à gauche et je suis censée reprendre une nouvelle rangée. Et cette fois-ci, au lieu de faire 2 torsions, je vais faire plus qu'une torsion. Donc vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez la paire 5 et vous l'amenez à droite, ça ne change pas. Point fermé, point fermé. Là, les 2 torsions en bout de rangée, ça ne change pas. Vous retournez à gauche, point fermé, point fermé. Et là, au lieu de faire 2 torsions sur la paire 5, vous en faites qu'une. Vous l'amenez à gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et on continue, point fermé, point fermé. Là, on est en bout de rangée, donc 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2, ça ne change pas. Épingle à 4. Ensuite, 2 et 3 points fermés et une torsion sur la paire numéro 3. Et vous recommencez. Je fais une dernière fois avec vous. Paire 5, vous allez à droite, point fermé, point fermé. 2 torsions en bout de rangée, une épingle à 2. Vous retournez au centre, point fermé, point fermé. Une torsion sur la paire numéro 5. Ensuite, vous continuez vers la gauche, 5 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire.
3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et cette paire 3, vous continuez à l'amener à gauche, point fermé, 2 torsions en bout de rangée sur la paire 1 et la paire 2, épingle à 4. Et on finit par 2 et 3, point fermé, une torsion sur la paire numéro 3. Donc vous gardez les torsions en bout de rangée, les 2 torsions de bout de rangée, et le reste vous faites plus qu'une torsion. Et vous allez pouvoir continuer de la même façon tout le croisement jusque là. Et je vous retrouve ici demain pour faire la fin.